de Saint-Étienne. Donc je ne vais vous en dire que du bien parce que je trouve que les gens à Saint-Étienne sont des gens qui ont la pêche, qui ne se laissent pas descendre comme ça. Et puis au niveau ésotérique, puisque vous y allez, vous verrez qu'il y a un bon petit vivier, quoi. Il y a de très bons voyants, il y a de très bons astrologues, puisque vous connaissez Monsieur Labouré. Voilà, et puis vous verrez, Madame Bourri est très bien aussi. C'est vraiment au niveau spirituel et ésotérique, je trouve qu'il y a le 42 en général. Saint-Étienne, je connais plus. Les environs, parce que Madame Bourri n'habite pas exactement à Saint-Étienne. Oui, ben voilà, il y a un très bon vivier de... Oui, effectivement. Bon, donc vous étiez, on va conclure, parce que là je dois bientôt partir, on va conclure sur votre façon de travailler. Donc vous disiez que finalement, c'est pas tellement l'idée de répondre forcément aux questions, ça c'est dans un deuxième temps. C'est d'abord vous-même, vous avez des choses à leur dire aux personnes qui viennent vous voir. Vous avez vous allez répondre à des questions qu'elles n'ont pas posées, pas forcément posées. Exactement, oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ont besoin d'être assurés et de savoir que vous êtes un vrai voyant. Oui, c'est ça. Alors, donc, vous prenez un oracle et vous répondez, et vous donnez les réponses de l'oracle, comme ça, sans que les gens posent de questions. Oui. Ensuite, quand ils vont voir un voyant ou un astrologue ou un numérologue, peu importe la discipline, c'est que les gens ont un questionnement. Pas forcément un problème, mais au moins un questionnement. Hein? Et donc, du coup, ensuite, moi je prends le tarot pour pouvoir répondre à ce questionnement. Oui. Voilà. Mais c'est un questionnement qui n'est pas exprimé forcément. Avec le tarot, si. Non, mais c'est pas eux qui expriment le questionnement. À la fin des oracles, si, je leur demande quand même de poser des questions. De poser des ils vont questions. Vous orienter. Ils vont vous orienter. Et je vais répondre comme je l'ai fait pour vous à leurs questions. Et alors, vous avez aussi un don au niveau voyance, au niveau médiumnique, ou vous êtes surtout une tarologue? Je viens d'une famille de médiums. Hein. Oui. Donc voilà. Après, et vous avez parfois comme ça des prémonitions, des rêves, des flashs. Des flashs ou des odeurs ou des ressentis très forts. Oui. Est-ce que vous croyez j'aime bien utiliser, si vous voulez, les cartes et le tarot. Hein. Est-ce que vous pensez, en tout cas vous parlez des anges gardiens, est-ce que vous pensez que vous avez un guide spirituel ou quelqu'un qui vous... Ou est-ce que vous avez un contact avec certaines... Qu'est-ce que vous pensez du spiritisme, par exemple, aussi Non, j'ai pas une... Non, je crains le spiritisme. Hein. Oui. Voilà. Après, oui, je pense qu'on n'est pas sur cette terre tout seul, que les gens de notre famille qui sont partis nous protègent, que l'on a des anges gardiens, peut-être bien un guide, mais pour vous dire la vérité, j'ai jamais rien vu. Je n'ai ni vu mes anges gardiens, ni mon guide, ni même les personnes de ma famille qui sont... Mais alors, vous n'êtes pas clairaudient, vous n'entendez pas des gens qui... Ça arrive, mais c'est pas, si vous voulez, aussi bien les flashs que les odeurs, que la clairaudience, c'est pas toujours... On peut avoir si vous voulez... on peut avoir toute une séance comme ça où on va avoir que des flashs. Et puis on peut avoir une séance d'1 heure où on n'aura aucun flash. Oui. On n'aura que la lecture des cartes. Oui. Donc ça ne se contrôle pas. Non. En tout cas, moi, je ne le contrôle pas. Hein. Est-ce qu'il y a pour revenir à l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses à éviter quand on est voyant? Est-ce qu'il faut manger d'une certaine manière? Ou est-ce qu'il y a des choses qui facilitent la voyance? Non, je crois pas. Vous n'avez jamais trouvé une plante ou une nourriture? Non, pas à ma connaissance. Hein. Il n'y a pas un régime de vie, dormir, enfin, il n'y a pas de... Peut-être, oui, il faut être quand même juste et dans la limite du possible, bon. Voilà, la bonté. Oui. Hein. Et vous êtes dans la prière aussi, quelque part? Oui. Mais je suis dans la prière parce que je crois en Dieu. On peut être astrologue, numérologue. Est-ce que non, mais ma question, oui. Voilà. Non, mais ma question est une question plus pointue, c'est est-ce que, par exemple, si quelqu'un
vous voyez des choses qui ne sont pas très, très positives ou qui sont un petit peu hésitantes, est-ce que vous lui conseillez soit la prière, soit le port de talisman, est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour améliorer sa vie ou son destin? Alors, j'ai cru remarquer que souvent, quand on était dans la peine, ou quand on subissait comme ça des obstacles, c'est parce que nous-mêmes, enfin la personne concernée, faisait toujours la même erreur. Donc je ne vais pas lui proposer un talisman, je vais lui proposer de travailler sur elle-même pour pouvoir avancer. Hein. Donc ma première démarche, c'est celle-ci. Hein. D'accord, oui, ça c'est quand même c'est une forme de psychologie ou de thérapie. Oui. Mais vous n'allez pas donc lui demander de... je fais brûler beaucoup de bains-joints. Oui. Ah. Et les gens qui arrivent donc, dans mon cabinet sentent cette odeur. Oui. Et voilà, bon, après, je leur dis... Parce que là, on est dans une boutique là, qui s'appelle l'Essentiel. Oui. Et on y vend beaucoup de choses dans cette boutique, en fait. Et y compris éventuellement des choses qui peuvent apporter de la chance, qu'on peut mettre chez soi. Quand je suis en consultation, je ne vais pas proposer ce qu'il y a à la boutique, hein, pas forcément. Si on me demande un conseil, je vais le donner. Mais comme ça, d'emblée, moi je ne suis pas là pour vendre ce qu'il y a dans la boutique. Hein. Oui. Mais effectivement, c'est vrai que parfois les gens peuvent... vous connaissez, vous avez entendu parler de cet institut qui s'appelle l'INAD, l'Institut National des Arts Divinatoires, qui essaye de superviser ou de contrôler que tout se passe bien. Je ne sais pas quoi en penser, en fait. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, ils se plaignent que parfois les voyants annoncent des choses terribles et puis après ils disent si vous voulez éviter ces choses-là, il faut faire telle et telle pratique. Écoutez, ça s'appelle peut-être des marabouts, les voyants dont vous parlez, non? Oui, bah, les marabouts, c'est des gens qui viennent d'Afrique du Nord, généralement. Parce que moi, comme je vous ai dit, et même encore à partir du 18 septembre, j'aurai 4 voyants au stand de voyance de la foire de Saint-Étienne. Ça a lieu où, ça? À Saint-Étienne, à la foire. Il y a la foire de Saint-Étienne. Oui, au Parc Expo. Et je vous assure qu'ils ne vendent rien du tout. Hein. Ils vendent de la voyance. Hein. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de manière générale de ces salons? C'est une bonne chose? Oui. Ça fait, si vous voulez, moi j'aime bien les faire parce que je montre au public, à un plus large public, la manière dont je travaille. Voilà. Mais les conditions sont acceptables, les conditions de travail? Oui. C'est quand même spécial. Quelqu'un arrive par ma part, moi je connais très bien Parapsy, et puis j'ai interviewé récemment l'Espace T, vous savez, à Lyon, qui a un lien direct avec Parapsy. Ah oui, Martine Félan oui, exactement. Salah. C'est elle qui organise. Mais c'est vrai que quand on arrive dans ces salons, on est quand même un petit peu surpris par toutes ces petites cabines comme ça, et puis on circule là-dedans, et puis c'est tout à fait différent que d'aller voir quelqu'un. C'est-à-dire qu'on voit 20, 30, 40, parfois moins, mais on voit... C'est vrai que c'est pas le même travail. Oui, c'est vrai que c'est pas le même travail en salon qu'au cabinet. Hein. Ou au cabinet, on prend notre temps, ou c'est vous qui décidez de combien de personnes vous allez avoir dans la journée. En salon, on prend ce qui arrive et puis ça va relativement vite. Oui. Après, si vous voulez, nous, médiums ou astrologues ou peu importe, dans notre l'espace cabine est un espace sacré, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de bruit, on va être concentré sur la personne, hein, donc ça ne va pas gêner. Hein. Et la question, toujours la question de l'argent, quel rôle ça joue? Est-ce qu'il y a une conception de combien on peut demander à une personne? Comment ça se passe? C'est tarifé? Comment ça se passe, cette question-là? Je crois qu'on se renseigne sur le prix des autres et voilà, et on se met à peu près au même tarif que tout le monde. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Les autres, je ne sais pas. Hein. C'est une profession est-ce qu'on peut dire que c'est une profession libérale? Comment elle est classée au niveau fiscal, au niveau... En profession libérale. Oui, c'est quelqu'un qui a une profession libérale. Exactement. Et puis
C'est ce que me disait, oui, effectivement. Donc, quelqu'un qui vous... Est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette voie? Je dirais de ne pas se lancer si la personne n'a pas la foi. Parce que contrairement à ce que les médias rapportent, si vous faites bien votre métier, avec votre cœur et puis en offrant du temps, c'est pas un métier qui rapporte beaucoup. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de clients? Parce que voilà, vous prévoyez de garder une personne 1 heure, et si la personne a besoin de vous 2 heures, ben vous allez la garder 2 heures et pas lui faire payer 2 heures. Elle paiera qu'1 heure. Donc pour la personne qui veut devenir riche, je lui conseille un autre métier. Ah bon, d'accord. Mais enfin, on peut en vivre quand même. Oui, oui, on peut en vivre. Il y a des gens qui ne considèrent qu'il ne faut pas faire payer ça. Vous savez, ça, j'ai entendu des choses comme ça. Tout travail mérite salaire et c'est un vrai travail. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Au fond, c'est un travail comme un autre. Exactement. On fait payer notre temps. Hein. Le temps. Je connais personne qui donne du temps comme ça aux autres tous les jours et plusieurs heures par jour sans se faire payer. Oui, hein. d'accord. Donc voilà. Et votre salon chez vous, enfin votre cabinet, il est organisé comment? C'est un bureau. Hein. Il est un peu différent d'ici quand même? Ah oui, c'est beaucoup plus grand. Oui. Et puis c'est un bureau. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas là que vous habitez, c'est pas... Non. Oui, c'est ça. D'accord. Vous séparez bien votre vie privée et votre vie professionnelle. Exactement. Eh bien, Linda Bonnet, donc j'avais entendu parler de vous lorsque j'étais venue, Karen m'en avait beaucoup parlé, et puis finalement, je pensais vous rencontrer un jour à Saint-Étienne, et le hasard veut que je vais à Saint-Étienne, mais que c'est à Lyon que je vous rencontre, mais on a quand même fini par se rencontrer. Et donc, vous allez pouvoir vous voir. Vous avez déjà un film sur vous qui a été tourné? Alors, je suis passée sur TL7 à Saint-Étienne. C'est quoi? C'est une télévision? Oui, c'est la télé de Saint-Étienne. Ils vous ont envoyé la cassette? Pour un petit truc là, que j'avais fait, des petites prévisions ou prédictions. Oui. Voilà, c'était très très court, peut-être 1 minute, même pas. Et puis voilà. D'accord. Et puis j'avais fait des horoscopes sur TL7 il y a quelques années. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez les horoscopes? C'est ce qui va se passer dans l'année qui vient ou pour une semaine, j'avais dû faire ça pour la semaine à venir ou pour le mois à venir, je me souviens. Oui, dans une carrière dans votre domaine, il y a toujours des moments où on rencontre les médias, hein, de toute façon, ça fait partie du métier.